depuis que j'ai commencé à m'entraîner au poids du corps, j'ai toujours voulu savoir faire le drapeau. Figure symbolique du street workout, tenir à l'horizontale, défier la gravité, et puis... Ça peut être pratique le jour où tu veux te reposer les pieds un petit peu. Alors après avoir passé environ 1 an et demi à faire traction, pompe, dips, un confinement annoncé... Nous sommes en guerre. Et Eric Flag sortant le tuto Human Flag, tout semblait aligné pour que je réussisse cette figure mythique. Mais vous allez voir, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Étape 1, apprendre la théorie. Étape 2, mettre en pratique. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Je suis motivé à bloc, alors je fais les choses bien. Je mets en place un petit programme avec quelques exos. Le but, savoir exactement ce que je devais faire et surtout éviter d'être en freestyle total et de balancer n'importe comment une figure que je tiendrai jamais. Je me filme pour voir à quoi ressemble mon exécution et il m'est même arrivé quelques fois de timidement filmer mon ressenti après mon entraînement. Ok, donc c'était le 10e entraînement, semaine 4. Il faut que je change de sens, que je commence avec le bras droit en haut. Parce que c'est là où j'ai le plus de difficultés finalement. Alors que je pensais que c'était l'autre. Et là, beaucoup de mal sur tenir en gainage. Au début, je progresse lentement. Lentement, mais je progresse. Même si ce que je fais est loin de ressembler à un drapeau, je garde mon objectif en tête. Je reviens jour après jour pour faire mieux que la fois d'avant. Même si c'est toujours pas tout à fait ça. Au bout d'1 mois et demi, les choses s'accélèrent. Je comprends qu'il faut que je décale ma main du haut en arrière si je compte tenir sans perdre l'équilibre et tomber en avant, parce que là je me suis buté à mettre mes mains l'une au-dessus de l'autre, alors que ce simple détail m'a permis de passer à l'étape supérieure. Je peux tenir le drapeau vertical. Je suis refait. Je le partage au monde entier. J'ai fait une story Insta quoi. C'est aussi à partir de là que je décide de m'entraîner seulement en envoyant la progression que je maîtrise le plus souvent possible, avec des temps de repos au feeling. Ça a rendu mes training drapeaux beaucoup plus chill et amusants. En 2 semaines, je suis passé du drapeau vertical à la tuck, puis au one leg. Ça ressemble de plus en plus à un drapeau et mon objectif se rapproche de jour en jour. Au bout de 2 mois, je suis capable de lancer mes tout premiers drapeaux en straddle et j'ai vite été tenté par le full. À partir de là, ma progression ralentit. J'augmente mon temps petit à petit, mais la forme reste quand même plutôt discutable. Pendant le 3e et 4e mois, je stagne pas mal. Ma motivation baisse, mais je garde mon objectif des 5 secondes et je persévère. J'atteins environ 3 secondes, mais j'arrive vraiment pas à corriger ma posture. J'ai l'impression d'être totalement à l'horizontale alors que je suis dans cette position. Je reste longtemps bloqué sans progresser du tout pendant 1 mois. Pendant le mois de juillet, je pars en vacances, donc je m'entraîne moins régulièrement, voire pas du tout, et j'ai pas de spot pour faire des drapeaux à disposition car j'arrive pas à en faire sur une barre horizontale et que j'ai pas forcément la motivation de m'y mettre. Donc résultat, 3-4 semaines totalement off. La reprise n'est pas fameuse, mais ça aurait pu être pire. Ça m'a permis d'oublier la non-progression des mois d'avant et de repartir de plus belle. Je réussis à tenir 5 secondes. Avec un drapeau à 45 degrés. Je regarde les rushs juste après et je me rends compte que je suis beaucoup trop haut. Alors j'essaie d'être plus bas et tout de suite c'est plus la même, je tiens pas le même temps. Mais je suis de retour dans une phase de progression donc je suis remotivé. Tout se passe bien, je tape le meilleur entraînement drapeau de ma vie, j'étais dans un bon mood, le coucher de soleil qui rend les images plutôt belles, je tiens 4 secondes, le bassin cassé certes mais le tronc est quasiment à l'horizontale. Je me rapproche vraiment de mon objectif, j'aurais plus qu'à attaquer le montage de ma vidéo progression drapeau et hop, on n'en parle plus. Ah bye terminé. Sauf que le lendemain, je me blesse à l'épaule. Une sale histoire de salto avant raté sur le trampoline. J'ai pas plus mal que ça même si je ressens une petite gêne pendant mon entraînement de 7 reps juste après. Le surlendemain, j'ai vraiment mal, alors je décide de pas entraîner le drapeau. À ce moment-là, j'ai encore de l'espoir et je me dis qu'avec une semaine tranquille, ça devrait passer. 10 jours plus tard, je réessaie de m'entraîner. Impossible. Mon épaule elle me fait vraiment mal et j'ai aucune force avec. Encore 10 jours. Rien n'a évolué, ce qui m'énerve pas mal à l'entraînement. J'ai pu recommencer les drapeaux plus d'1 mois après m'être blessé. J'ai vraiment un problème de force du côté gauche. Mais je peux m'entraîner de l'autre côté. Celui où j'ai le plus de mal à tenir depuis le début. La forme qui était vraiment pas terrible de base a été empirée et la position de mes bras est vraiment très bizarre. Je continue à m'entraîner même si je peux quasiment pas en faire du côté gauche et que je tiens absolument pas le drapeau du côté droit.
Je continue à forcer quelques semaines, mais le cœur n'y est pas. Le 19 septembre, après plus de 7 mois à galérer, je décide finalement d'arrêter de forcer et m'avoue vaincu. C'est même pas une histoire de manque de motivation qui se compense avec de la discipline, là c'est vraiment que j'avais plus aucun plaisir à y aller, c'était limite une corvée pour aller m'entraîner, quoi. Je retenterai d'atteindre les 5 secondes avec une bonne forme plus tard, quand j'aurai gagné en force, car je pense que le transfert se fait plutôt bien sur ce mouvement. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. De une, pour montrer que l'entraînement c'est pas toujours tout beau tout rose comme on pourrait le voir en voyant juste les vidéos de réussite sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important aussi de montrer ce côté-là, qu'on voit pas souvent parce que ça met pas forcément en valeur. Je voulais aussi faire cette vidéo parce que le drapeau c'est la première figure que j'ai travaillé et c'est en filmant mes entraînements pour voir ma forme que j'ai eu l'idée de faire cette chaîne. De base, je voulais que ma première vidéo ce soit la progression drapeau, mais comme tu peux le constater, ça s'est pas forcément passé comme prévu, en espérant que ma progression front prenne pas la même tournure. Sur ce, c'était Sylvain Evo, out.